Ndala, 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 Ndala. Bienvenue et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler des rêves. Ici, on a déjà abordé pas mal de types de rêves différents. Et il y en a toute une variété. D'ailleurs, les types et les sujets sont illimités. Mais notre focus, notre attention va porter sur les rêves formateurs. Ces rêves sont là pour nous aider, nous accompagner, nous aider à apprendre, à grandir, à connaître, à découvrir et parfois juste à éveiller notre attention vers des sujets, des circonstances, des expériences différentes et vastes. Elles peuvent être nombreuses, courtes, longues. Elles peuvent se passer dans des endroits familiers ou inconnus ou même hors de ce monde. Le monde et le domaine des rêves est un lieu sans limite, où votre imagination ainsi que tout le reste déborde, grandissent et s'étendent ensemble. Ce que je réfère d'être les rêves formateurs, ce sont les rêves qui vous apportent de la sagesse, qui vous apportent de la connaissance. Une connaissance que vous n'avez pas acquérie dans votre temps éveillé. Une connaissance qui n'a rien à voir avec les livres, même si parfois elle peut y être reliée. Il y a différentes façons dont ce genre de rêve se manifeste, et cette vidéo est spécifiquement faite pour ceux ou celles qui ont déjà eu ce genre de rêve, pour ceux ou celles qui ont un questionnement sur ce genre de rêve. Généralement dans le rêve, l'enseignant se dévoile à vous. Il vient ou elle vient à vous pour vous apprendre quelque chose, pour partager quelque chose avec vous. Ça peut être souvent sous la forme d'un aîné, une grand-mère, un grand-père, une personne familière de votre famille, ou un inconnu que vous n'avez jamais vu avant. Ça peut aussi être n'importe quelle autre forme. Ça peut être un animal, ça peut être une bougie, ça peut être un objet. Mais ce qui cependant vous parle spécifiquement à vous et vous demande de vous asseoir, d'écouter et d'apprendre. Ce genre de rêve peut prendre plusieurs formes. Je vais partager avec vous certaines de mes expériences personnelles ainsi que des expériences qui ont été partagées avec moi. Vous pouvez avoir par exemple un vieil homme qui vous retrouve dans le rêve et puis qui vous explique qu'il veut vous parler d'une plante. Il vous montre la plante, il vous explique ses propriétés, ses vertus, là où est-ce qu'elle pousse. Et ça pourrait être une plante de notre planète, une plante d'ici, une plante terrestre, avec une géographie bien précise que vous pourrez vérifier par la suite lorsque vous allez vous réveiller. Mais ça pourrait aussi être une plante que vous n'avez jamais entendu parler. Vous irez sur Internet et vous ne trouverez rien. Vous ouvrirez les encyclopédies ou les dictionnaires et vous ne trouverez rien. Vous irez même dans les bibliothèques et poserez des questions, mais vous ne trouverez aucune autre information sur ce genre de choses. Parce qu'il pourrait s'agir d'une plante qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas de notre monde, mais qui est bien du monde des rêves. Donc, l'information que vous allez recevoir, les enseignements qui vont être partagés avec vous, seront tout aussi utiles, que ce soit pour les utiliser dans notre monde physique, dans votre réalité éveillée, ou pour les utiliser dans le monde des rêves. Je vais m'arrêter ici pour d'abord faire une parenthèse sur l'importance d'être un étudiant, l'importance d'être un apprenti. Souvent, par arrogance, par naïveté ou par pure ignorance, l'étudiant va parfois même requérir de l'enseignant qui lui enseigne quelque chose de spécifique. Mes amours, cela ne marche pas comme ça. Ce n'est pas à l'étudiant de dire ce qu'il veut apprendre, mais c'est à l'enseignant d'apprendre ce que lui a à offrir au monde et à ses étudiants.
Un étudiant est un étudiant parce qu'il recherche la connaissance et parce qu'il y a des choses qu'il ne sait pas. Et s'il ne connaît pas ces choses-là, il ne peut pas les exiger. Il ne peut pas exiger qu'on le lui apprenne. Et parfois même, il ne peut même pas avoir le discernement de savoir s'il est prêt à apprendre ces choses-là. Donc lorsque vous vous situez dans une position en tant qu'étudiant, que vous venez pour boire à la fontaine de sagesse de quelqu'un d'autre, pour recevoir la guidance, l'expérience ou la connaissance de quelqu'un d'autre, vous devez le faire avec humilité. Vous devez le faire avec l'esprit et les oreilles ouvertes pour écouter, comprendre et acquérir ce qu'on a à vous offrir. Mais vous devez aussi le faire avec votre propre discernement et le respect qui doit être dû lorsqu'on fait un échange avec quelqu'un. Et donc, l'enseignant enseigne ce qu'il a à vous offrir. Il partagera avec vous les raisons pour lesquelles il vous a choisi, pourquoi est-ce que c'est vous à qui il veut transmettre ces connaissances-là et ce savoir. Malgré cela, il est possible que vous ne puissiez faire un lien entre ce qui vous a été offert et votre situation individuelle et personnelle. Et ce n'est pas grave, car parfois les connaissances que l'on reçoit, parfois on ne s'en rend compte que seulement plusieurs années plus tard, au moment où elles deviennent utiles. Parfois, au lieu de plusieurs années, ça peut être le lendemain. Ça peut être une question de plusieurs heures ou de jours. Mais l'information qu'on vous transmet, la connaissance qu'on vous transmet vous sera utile. C'est pour ça qu'elle vient à vous. C'était pour ça aussi qu'elle vous est confiée. Et comme je le disais par rapport aux rêves dont on ne parle pas avec n'importe qui, il pourrait y avoir aussi des connaissances que l'on vous confie pour vos oreilles seulement. C'est pour cela que vous devez toujours et en tout temps utiliser votre discernement. Rien n'est trop beau, rien n'est trop bon. Il faut toujours que vous utilisiez votre discernement, peu importe l'apparence de l'enseignant lui-même. Ne vous laissez pas éblouir par sa présentation, son éloquence, sa chaleur de cœur ou d'esprit. L'important demeure le message que vous devez recevoir. Ne perdez pas cela de vue. Donc les rêves formateurs sont un outil pour tout un chacun. Ils vous aident à parfois même obtenir des leçons sans avoir à les traverser vous-même. C'est vraiment l'art aussi de pouvoir être averti sans avoir à prôner les événements par vous-même. Ça peut se passer justement comme je l'ai donné en exemple plus tôt dans la transmission de connaissances sur une plante, sur un arbre, sur des animaux, sur des êtres, un sujet spirituel, une technique. Les sujets sont vastes, diversifiés et même illimités. Ça peut aussi prendre la forme d'une histoire. L'enseignant vient, il n'a rien dans ses poches, rien dans ses mains. Il vous demande de vous asseoir et de vous rapprocher, et il vous conte une histoire. Qu'elle soit courte ou qu'elle soit longue, pleine de tribulations, de moments rocambolesques, n'a peu d'importance. Mais dans tous les cas, il y aura des leçons. Il y aura une morale à cette histoire. Car l'enseignant ne vient pas pour parler en vain. La leçon, vous devrez la retenir pour vous-même. Et c'est pour ça qu'il vous faut payer attention. C'est pour ça que votre bouche doit être fermée lorsque vous écoutez. On n'écoute pas beaucoup lorsqu'on parle en même temps. Alors, lorsque cette sagesse frappe à votre porte, soyez attentif. Mettez votre chapeau d'étudiant et apprenez ce qu'on vient vous offrir. Le discernement ici est toujours clé. Cette sensation que vous saurez que c'est un enseignant qui est venu pour vous, qui est là pour vous faire du bien, il n'aura pas besoin de vous le dire. Parce que dans le rêve, vous le ressentirez depuis votre fort intérieur. Même si vous vous asseyez à côté de lui, il vous regardera
Il n'aura pas besoin de bouger ses lèvres, même s'il en a. Cette information vous sera transmise dans la pensée. Vous entendrez peut-être quand même sa voix. Dépendamment de votre propre perception, cette expérience sera différente d'une personne à l'autre. Alors, la prochaine fois que vous irez dormir, la prochaine fois qu'il vous appellera ou qu'elle vous appellera et que vous vous retrouverez dans un rêve formateur, assurez-vous d'y mettre l'attention qui est desservie. Assurez-vous d'avoir l'humilité de recevoir la sagesse qui vous sera transmise. Et j'espère que, à travers ces expériences-là, un jour vous aussi, vous pourriez partager avec les autres la sagesse que vous avez appris et comment celle-ci vous a aidé, non seulement au jour le jour, mais comment elle vous a aidé à vous transformer vous-même. Bien sûr, si vous avez des pensées, laissez-moi savoir ce que vous pensez du sujet des rêves formateurs, si vous en avez déjà eu, ou toute autre pensée que vous voulez partager avec nous. Et je vous verrai bien sûr dans la prochaine vidéo.